Bonjour. Comment aider une personne dont on a discerné qu'elle portait le poids d'une hérédité lourde, qui entrave sa vie, celle de sa famille, et peut-être aussi celle des descendants, celle de ses enfants ou de ses petits-enfants, puisque cette hérédité lourde est portée par toute la lignée et produit des désagréments de génération en génération qui peuvent parfois être assez graves. Un prêtre anglican, le Dr Kenneth McCall, a suggéré que l'on dise des messes, des offices, pour la libération de l'arbre généalogique. L'idée a été reprise par un prêtre catholique, il l'a adaptée à la religion catholique, mais du coup, la messe avait une liturgie très bigarrée, disons, parce qu'elle reprenait des éléments de la liturgie de l'Église catholique d'un endroit et d'un autre. Par exemple, il y avait le canon 1 de la messe de la réconciliation, avec une messe du Christ votive, du Christ rédempteur ou du précieux sang. Les évêques de France, notamment la commission doctrinale de l'épiscopat français, a mis en garde contre cette messe pour deux raisons. La première est d'ordre psychologique. On ne peut pas présenter aux personnes qui ont une hérédité chargée la messe comme une thérapie. La messe n'est pas une thérapie, c'est le sacrifice du Christ. Et on n'assiste pas à une messe comme on assiste à une thérapie. Et donc, si on désire célébrer la messe, pour ces personnes, afin qu'elles soient libérées du poids de l'ascendance, cela nécessite un accompagnement pour que l'on ne reçoive pas la messe comme une thérapie ou pire, comme une magie. La deuxième raison que les évêques de France soulignent dans la commission doctrinale, c'est que la doctrine sous-tendue par le docteur Kenneth McCall est une doctrine qui n'entre pas dans la foi catholique, à savoir que on explique le poids héréditaire par la théorie des âmes errantes, des âmes défuntes qui continueraient de se manifester sur la terre en faisant le mal. Il y a bien sûr une vérité qui peut être présente dans cette affirmation, mais qui n'est pas celle qu'expose le Dr Kenneth McCall. En fait, des âmes de purgatoire peuvent effectivement se manifester sur la terre par des permissions spéciales de Dieu. Nous en reparlerons peut-être lors d'un prochain enseignement, mais ces âmes de purgatoire sont sauvées, elles sont bonnes, elles ne font jamais de mal. Le but de leur manifestation sur la terre, selon la permission de Dieu, c'est de réclamer des prières pour être libérées et enfin entrer dans la gloire de Dieu, grâce aux prières de l'Église. C'est une tradition du reste dans l'Église de célébrer les messes pour les âmes défuntes. Donc pour ces deux raisons, les évêques de France dans la commission doctrinale ont déconseillé de célébrer cette messe dite de guérison de l'arbre généalogique, avec raison je crois, parce qu'effectivement, la messe n'est pas une thérapie, et puis la doctrine des âmes errantes est fausse. Alors que peut-on faire? Eh bien, il y a deux choses que l'on peut faire. La première, c'est une prière de coupure de lien. Une prière où on supplie le Seigneur de venir briser tous les liens mauvais qui existent entre cette personne et son ascendance. Cette prière de coupure de lien ne se fait pas nécessairement en imposant les mains à la personne, mais en priant avec elle dans un lieu pour prier, un oratoire ou une église. On peut également célébrer une messe avec une intention particulière pour que la personne soit libérée effectivement du poids de l'ascendance. Mais encore une fois, c'est une messe ordinaire, la messe du jour, sans développer le memento des défunts ou des vivants. On peut célébrer bien sûr une messe votive au Christ rédempteur ou au précieux sang. C'est uniquement l'intention de la messe
qui doit être très précise, parce qu'ordinairement, lorsque l'on célèbre la messe pour les âmes défuntes, cela ne supprime pas, n'allège pas la personne du poids héréditaire qu'elle porte. Par contre, l'arbre généalogique étant porté par le vivant, la messe doit être dite pour la personne vivante, pour que s'il plaît à Dieu, cette personne soit libérée du poids de son ascendance. Et l'expérience montre qu'il y a beaucoup de soulagement grâce à ces messes. Ce qui réclame d'accompagner les personnes pour qu'elles vivent la messe non pas comme une thérapie, mais comme une supplication faite à Dieu qu'il intervienne pour la libération des familles. On peut également faire une prière de supplication pour que telle ou telle personne défunte qui se serait liée au démon et qui serait morte sans avoir demandé pardon, on peut donc faire une prière de supplication, de demande de pardon à Dieu pour la personne défunte, afin qu'elle soit accueillie dans la gloire. Parce qu'il se trouve qu'une personne qui s'est liée au démon sur la terre et puis qui est morte, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, le démon a acquis des droits sur les descendants. En demandant pardon pour la personne défunte de ce qu'elle aurait fait, même si on ignore ce qu'elle a fait, en suppliant Dieu dans sa miséricorde de pardonner à cette personne, cela dénoue l'alliance que cette personne avait contractée avec le démon et du coup les descendants en sont libérés. Il y a donc 3 choses que l'on peut faire selon les cas, soit cette demande de pardon, soit une messe, soit une prière de coupure de lien. Mais encore une fois, il est très important d'accompagner les personnes pour qu'elles vivent ces moyens que nous donne l'Église dans la prière et non pas dans un esprit de superstition, pire encore, de magie. À bientôt pour les prochains enseignements où nous parlerons des autres portes ouvertes.